Aujourd'hui, on sort l'artillerie lourde. Nous sommes des Spartiates! On ne parlera pas de second couteau ou de simple figurant. On va parler de la crème des Kingdom. J'ai nommé les généraux et grands généraux. Des personnages imposants de 2 mètres de haut qui te plient un champ de bataille juste avec leur aura. On te parle de mecs qui transforment des plaines en cimetières et des montagnes en véritables forteresses. On va décortiquer un à un le CV de ces monstres de puissance, mais alors attention, je vous vois venir dans les commentaires, je n'ai pas la prétention de tous les lister. La Chine c'est immense, il y a des centaines de généraux, certains qu'on n'a même pas encore vus dans le manga. Pour le coup là, on va se focus sur ce que je considère comme les vrais patrons, état par état. Posez-vous, on part faire un tour de Chine, c'est parti, j'envoie la sauce. Come on, man. C'est le dernier des 6 grands généraux encore en vie au début de l'anime. Oki, c'est littéralement le perso qui drive tout le développement de Shin dans Kingdom. Oki n'a pas été là pour lui apprendre à tenir une lame, il était là pour lui apprendre à porter un destin, un idéal, un objectif à atteindre. Ce colosse de plus de 2 mètres avec un incroyable charisme et ses lèvres imposantes devient le mur que Shin doit non pas franchir, mais comprendre. Un véritable mentor pour lui. On ne va pas citer ses faits d'armes parce qu'il y en a beaucoup, mais son importance est telle que même après avoir quitté la scène, son ombre plane sur chaque champ de bataille, chaque décision, chaque coup de lance de Shin. C'est une véritable boussole morale et guerrière du récit. Grâce à Uki, Shin devient l'héritier d'une volonté vieille de plusieurs siècles. C'est ce passage de témoin symbolisé par cette Guandao léguée dans ses derniers instants qui fait passer Kingdom d'un shonen de combat à une fresque historique magistrale. Après la mort d'Uki, Mobu hérite de la tête de l'armée de Qin. Mais il hérite surtout d'un fardeau qui va lui permettre de s'élever. Au début de l'anime, on le présente comme l'un des 4 piliers de Ryofui. Quelqu'un d'arrogant, quasiment détestable, qui ne jure que par la force et l'anéantissement de l'adversaire au mépris de la stratégie. Il est un peu comptable du décès d'Uki parce que c'est le fait qu'il ne suive pas le game plan prévu au départ qui fera en sorte que Uki se fasse piéger. En termes de faits d'armes, on peut parler de sa victoire contre le général Kanmei de l'armée de Chu lors de l'acte de la coalition, qui reste le moment où il prouve au monde entier qu'il a dépassé ses limites. Il gagne grâce à sa rage et un peu grâce à Muten aussi. Mobu, c'est l'évolution par la douleur, le rappel constant pour la nouvelle génération que la force sans conscience n'est rien, mais que la force mise au service d'un rêve peut renverser le destin. Mogo, c'est un peu le RH de Kingdom. Son génie n'est pas dans sa force ni son charisme, mais dans sa capacité à dénicher les talents. C'est le seul qui a eu la capacité de tenir en laisse 2 monstres que sont Kanki, le bandit psychopathe, et Usen, l'homme mystérieux dont on soupçonne les ambitions royales. Il apporte cette dimension essentielle de gestion d'hommes. Pour le personnage principal, Shin, c'est une véritable figure paternelle qui lui permet de gravir les échelons en le nommant commandant de 1000 hommes, contre l'avis de ses hommes lors de la bataille de Sanyo. Bataille durant laquelle il battra l'ex-grand sieur de Zhao, Renpa, son rival de toujours. Il meurt de vieillesse à Qin après l'arc de la coalition. Il est le poison que Qin accepte de boire pour gagner. C'est un ancien bandit qui a réussi à rallier des factions à sa cause et qui s'en fout des rêves d'unification du roi. Son truc à lui, c'est le plaisir de la guerre, qu'il considère comme un jeu cruel dont il est le seul maître. C'est un peu le génie du chaos qui ne suit aucune règle, aucune formation, aucune morale. Tous les moyens sont bons pour gagner. Que ce soit à Sanyo, en s'infiltrant dans le QG ennemi déguisé en soldat adverse, ou à Kokuyo, où il transforme la psychologie du général qui suit en arme de destruction, il gagne par la terreur. Sa victoire la plus terrifiante reste celle contre Koshu, où, en infériorité numérique totale, il finit par décapiter 100 000 prisonniers pour briser l'âme de Zhao. C'est là le personnage atteint son paroxysme. Il gagne par l'atroce. Pour le développement de Shin, Kanki est l'obstacle moral ultime. Il force notre héros à se demander, peut-on vraiment bâtir un monde de paix sur un tas de cadavres? C'est le feu à l'état pur. C'est le général instinctif par excellence. Celui qui ne garde jamais une carte et qui se fout royalement de la logistique. Pour lui, une bataille n'est pas un échiquier, c'est un brasier. Gyukyo, c'est une véritable force de la nature.
C'est le king des charges suicides qui sait sentir le sens du combat pour déjouer les tactiques adverses. Son premier fait d'armes est d'avoir tué Gokei, l'un des derniers dragons de feu de Wei réputé pour ses stratégies. Pour Shin, Jukyo est bien plus qu'un mentor, c'est son reflet futur. Si Uki a donné à Shin son rêve et sa lance, Jukyo lui a donné son identité de combat. C'est lui qui reconnaît en Shin un type instinctif de général et qui finit par lui léguer son bouclier. Il est froid et calculateur. C'est le général qui ne livre aucune bataille qu'il n'est déjà certain de gagner. Il est le maître de l'anticipation. Ses exploits, comme la prise de Gyu, sont des chefs-d'œuvre de stratégie où il asphyxie logistiquement et psychologiquement l'ennemi. À Gyu, le mec fait un truc complètement fou. Il attaque volontairement des villes autour pour forcer les habitants à se réfugier dans une forteresse imprenable. Résultat, trop de bouches à nourrir, plus de réserves et la ville est obligée d'ouvrir ses portes. Pour Shin, la relation avec Usen est formatrice parce qu'elle est sans sentiment. Usen utilise les soldats comme des pions sur un échiquier. Ça reste un élément indispensable pour l'état de Qin grâce à son talent stratégique. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. Encore une fois, le but, c'était pas de faire un classement par puissance, c'était de présenter les généraux, notamment pour cette vidéo de l'état de Qin que je trouvais intéressant. Après, je ferai des vidéos particulières sur Yotanoa et tout, parce qu'il le mérite bien. Et sinon, pour les prochaines vidéos, je parlerai des autres généraux, des autres états. Donc l'histoire, c'est que la vidéo soit pas trop longue non plus, parce que s'il fallait parler de tous les généraux, je crois qu'on n'en finirait pas. Donc du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.